Il est clair que la Bible est une source d'inspiration, n'est-ce pas? Pour nous, premièrement, mais également pour le monde. Vous savez, je l'ai fait depuis longtemps, un jour je le ferai. Toutes ces expressions, je vous le dirai, le document est prêt. Toutes ces expressions qui viennent du monde, quand on ouvre la parole de Dieu, on se dit, mais ça ne vient pas du monde. Cette expression que l'on croit vieille de 300 ans, de 200 ans, de 50 ans, elle a en fait 2000 ans d'histoire, elle a en fait 2500 ans. C'est écrit dans la parole de Dieu. Le monde, sans même le savoir, vit selon la Bible et selon les principes de la Bible. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Nous l'avons déjà au fond de notre cœur et pourtant c'est écrit déjà depuis 3000 ans dans les 10 commandements. Bien. Donc la Bible nous inspire et le monde également est inspiré de la Bible. Dans la Bible, nous y trouvons beaucoup de choses. Nous sommes inspirés également de la vie de ces protagonistes, c'est comme ça que l'on dit, de ceux qui font partie de la Bible. Tous ces hommes, toutes ces femmes nous donnent un exemple dans leur vie. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, il y a quelque chose à en tirer. Les hommes de Dieu, les prophètes, les rois, les juges tout au long de l'histoire nous inspirent, n'est-ce pas? N'êtes-vous pas inspirés par la vie de David, de Salomon? Waouh! Mais celui qui m'inspire le plus, c'est qui? La vie de Jésus-Christ. C'est lui qui, en 33 ans d'existence, nous a donné le plus grand message qu'il soit depuis toute l'histoire et sur toute la planète. C'est lui qui, en 33 ans, a changé la vision du monde, même en seulement 3 ans d'exercice du ministère. Donc, je veux m'inspirer de la vie de Jésus. Et c'est le but du message de ce matin. Quelles ont été les différentes manières d'enseigner de Jésus-Christ? Jésus a enseigné, c'était le plus grand des enseignants. Il a enseigné même les grands patrons, les grands chefs du Sanhédrin, parce qu'il avait la vision céleste, mais avec tout l'amour de Dieu. Les pharisiens, les sadducéens, les religieux n'avaient pas l'amour. C'est pour cela qu'ils ne comprenaient pas complètement comment la loi pouvait être accomplie. Ils ne comprenaient pas le sens de la loi. Ils ne comprenaient pas la grande dimension d'amour de notre Dieu. Donc la vie de Jésus est vraiment un exemple. Il nous a enseigné de différentes manières. En exhortant, il exhorte. Jésus exhorte tout au long de sa vie. Il parle en paraboles. Oh, nous avons de belles paraboles. Il a également enseigné au temple. Il nous enseigne aussi individuellement. Lorsqu'il parle, par exemple, je pense à la Samaritaine, il l'exhorte, il l'enseigne individuellement. À chaque apôtre, un par un aussi, il a des paroles d'enseignement et de douceur. Mais il nous enseigne aussi d'une manière plus implicite, je crois que c'est comme ça que l'on dit, par son comportement. Pas seulement par ses paroles, par ses actes, ses actions, ses attitudes, les décisions, sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon de comprendre et d'appréhender les choses, sa façon de réagir à chaque événement auquel il est confronté. Nous avons ici moult et moult enseignements à tirer de la vie de Jésus-Christ. Et je veux ce matin en tirer quelque chose. N'avez-vous pas vu qu'à plusieurs reprises, Jésus se cache? Eh oui, c'est surprenant. On peut dire au pasteur, mais non, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière qui brille au sommet de la montagne. Il est celui qui a vaincu la mort à la croix. Oui, mais quelquefois, Jésus se cache et il disparaît aux yeux de ceux qui en veulent à sa vie, aux yeux de ceux qui veulent le tuer. Mais pourquoi donc? Parce que ce n'était pas encore son heure. Il y a un temps pour tout, mes amis. Ne vous précipitez pas, mais ne ralentissez pas trop non plus. Soyez dans le bon timing avec le Saint-Esprit, avec la personne de Jésus-Christ. Donc Jésus le savait. Et il a respecté le timing au milliardième de seconde près. Chaque action qu'il a fait était calculée, était voulue. Il n'y a aucune erreur. Tout était planifié. Même quand il se cache. Alors je dis, pourquoi? Pourquoi?
Parce que c'est une leçon ici. Ce n'était pas son heure. Il ne fallait pas qu'il se fasse attraper à ce moment-là. Parce que vous savez, c'est un exemple qui nous fait comprendre que quelquefois il faut s'extirper, s'échapper de certaines situations, de certains endroits physiques ou spirituels. Il y a des endroits dans lesquels vous n'avez pas à vous tenir, mes amis. Il faut savoir s'extirper de certaines personnes, peut-être même d'un travail, peut-être même d'un ami, d'un cousin éloigné. Oh, c'est mon cousin, il ne veut pas entendre parler de Jésus, il a une vie de païen, oui, mais c'est mon sang, c'est mon cousin. Hey, mon ami, n'as-tu pas une nouvelle famille en Jésus-Christ? Tout cela pour pouvoir continuer à servir Dieu, vous extirper d'une situation, vous sortir d'un endroit, d'un travail, vous couper de quelqu'un. Pourquoi? Jésus n'a-t-il pas dit, si l'on ne vous reçoit pas, insistez, tapez, continuez à la porte, humiliez-vous? Non. Même la poussière de vos pieds, vous n'en porterez pas un seul grain de poussière de l'étranger qui ne vous reçoit pas, qui ne reçoit pas mon nom. Wow. Donc il y a des situations où il faut se couper, il faut se cacher et s'extirper de certains endroits, de certaines personnes, de certains travails, de certaines choses. Pourquoi? Pour pouvoir continuer à servir Dieu, à l'honorer, continuer à marcher sur le bon chemin, pour ne pas, surtout pas louper le but, mes amis, pour ne pas s'écarter de ce que vous devez accomplir. Ne savez-vous pas que nous avons tous quelque chose à accomplir sur cette terre? Nous ne sommes pas là par hasard, dans ce corps, à cette époque et à cet endroit. Je le dis souvent, il n'y a pas de hasard avec Jésus-Christ. Nous avons quelque chose à faire. Si tu ne le sais pas encore, demande à Dieu. Mais nous avons tous un devoir, le premier devoir, d'aller évangéliser, de représenter. Nous sommes des représentants de Jésus-Christ. Nous n'avons pas tous une belle carte de visite comme font les commerciaux, les représentants de commerce. Non, nous représentons bien plus. Nous représentons qui est notre Créateur. Et au travers de notre comportement, de notre attitude, nous aussi, à l'image de Christ, nous sommes un modèle pour le monde. Le monde qui est perdu, qui ne sait pas comment réagir, comment faire en ce moment-là. Où les banques se cassent les figures, les magasins prennent des marges incroyables alors qu'il n'y a pas lieu. Des gens qui manifestent, qui ne savent même pas pourquoi, ce sont les mêmes qui ont manifesté pour ce propre gouvernement, je vous le disais tout à l'heure. Le monde est fou, le monde ne sait pas comment réagir. Nous devons, nous, être un modèle. Et comment? Eh bien, en restant straight, droit, fixe, canon, debout, fier sur le roc qu'est Jésus-Christ. Comment faire? En ne nous laissant pas détourner par le monde. Et parfois même en étant intelligent et en se cachant du monde. Nous avons une vie cachée en Christ. Mais ce n'est pas le thème de ce matin, mais c'est un très bon thème. La vie cachée en Christ. Ok. Jésus ne voulait certainement pas se faire attraper. Parce que l'heure n'était pas encore venue. Son heure n'était pas encore venue. Parce que s'il s'était fait attraper plus tôt, et si le Sanhédrin, si les religieux avaient saisi Jésus et l'avaient livré à la justice plus tôt que prévu, il n'aurait pas pu accomplir tout ce qu'il devait accomplir. Le but n'aurait pas été atteint. Très certainement, le message aurait été donné. Mais il avait encore beaucoup de choses à faire. Il le savait. Sa mission n'était pas terminée. Donc, il ne s'est pas laissé faire. Il s'est extirpé de certaines personnes, de certaines situations, et de certains problèmes spirituels. Quand le diable est venu pour l'embêter, le titiller, le tenter un peu, il a répondu et il a su lutter, il a su s'extirper de cette situation afin que ce ne soit pas un échec, afin qu'il puisse être un exemple, afin que encore aujourd'hui nous puissions parler de sa vie et de comment est-ce qu'il a géré toutes ces situations. Matthieu chapitre 10, verset 23. Matthieu 10, verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis, en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu sur vous. Sera venu. Il y a des endroits, des villes qu'il faut fuir, des situations qu'il faut fuir. Matthieu 10, verset 16.
Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents. Sages. La vraie traduction, c'est sage. Soyez donc prudents, sages, comme les serpents, et simples comme les colombes. Ce verset fait trembler les grands religieux qui n'y connaissent rien. Soyez donc sages comme les serpents. N'aie pas peur du serpent. Le serpent est assimilé au diable, mais le serpent n'est pas le diable. Écraser un serpent, vous n'y trouverez pas un diable à l'intérieur. C'est un animal qui m'est soumis. Qui a donné le nom au serpent? C'est Adam. C'est l'homme. Tout nous est soumis. Savez-vous la puissance que nous avons? Juste parce que nous sommes fils de roi. Filles de roi. Je le dis, je le redis, j'aime beaucoup dire cela. Nous sommes des princesses et des princes. Filles et filles de roi. Prince. En tant que prince et princesse, nous avons une autorité dans ce monde, sur ce monde et sur le serpent. Je vais donc me servir de cet exemple qui est biblique. Malin, sage comme un serpent. N'ayons pas peur de cet animal. Je le dis, il m'est soumis, il vous est soumis. Il n'y a aucun problème. L'exemple ici qui nous est donné d'être malin, prudent, sage comme un serpent n'est pas du tout négatif. C'est-à-dire qu'il faut savoir être discret dans certaines situations, dans certains endroits, pour certaines choses que Dieu nous confie. Il y a des plans qu'il faut garder secrets. Avez-vous déjà vu un serpent? Bon, ça arrive, mais c'est très rare. Qui arrive et qui dit hey, « je suis là, attention, j'arrive, je vais te mordre ». Le serpent, il est prudent, il se glisse comme ça, il attend, il est capable d'attendre très longtemps. Et il agit dans la pénombre. C'est pour cela qu'il est comparé à Satan. C'est comme ça que Satan fait. Satan ne vient pas attaquer de front, il est malin, parce qu'il sait qu'il va perdre. Alors il fait attention. Malin comme un serpent. Qu'y a-t-il à en tirer de cette parole? C'est qu'il faut savoir parfois se cacher, agir avec prudence, et ne pas dire « Oh oui, je suis plus que vainqueur ». Oui, tu es plus que vainqueur, mon ami, mais ce n'est pas le moment de le dire. Chaque chose en son temps. Calme-toi, aie du discernement, et tu vas voir qu'en étant sage et en étant prudent, ton but, ta mission sera accompli à 300%. Personne ne pourra venir te perturber parce que tu es sage et tu es simple comme une colombe. Ne faisons pas des plans tordus et des plans bizarres. C'est le Saint-Esprit qui réfléchit pour nous et qui nous dit fais ci ou fais ça. Jésus a été simple tout au long de sa vie. Je vais vous lire quelques versets et vous allez voir la manière dont il a échappé aux pharisiens et aux sadducéens. D'une manière tellement surprenante et tellement simple. Donc, soyons malins et cachons certaines choses de nos vies, certains projets, certaines pensées et certaines paroles, de manière à pouvoir accomplir la mission jusqu'au bout, à atteindre le but. Alléluia. Alors nous allons voir un peu comment, pourquoi surtout, la manière dont Jésus a de disparaître, de se cacher. La première fois où Jésus nous surprend, c'est avant son ministère. Quelle est la première fois où Jésus commence déjà à nous surprendre par son attitude? Je vous donne un indice. Oui, il a 12 ans. Dans le temple. Quand il est dans le temple, Jésus disparaît des yeux de ses parents et de la surveillance de ses parents. C'est bizarre. On peut se dire, mais Jésus n'a jamais prêché et pourtant il a été rebelle, là, il a fait un coup de sang, un coup de frisson à ses parents. Comment c'est cette histoire? Non, Jésus a été sage. Il s'est extirpé d'une situation. Il devait rentrer, il y avait 3 jours de marche à peu près avec ses parents, mais il avait quelque chose à faire. Il fallait qu'il aille au temple. Il fallait qu'il soit enseigné. Mais pas seulement, mes amis. Lisons correctement. Lisons correctement la Bible. Luc, chapitre 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage.
Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. L'un croyait qu'il était devant avec le papa, l'autre croyait qu'il était derrière avec la maman. Et une journée et demie quand même se passe et on se dit, mais où est l'enfant? Il n'est pas avec toi? Bah non, je crois qu'il était avec toi. Et il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Oh, imaginez le cœur de la maman. Marie, mais où est Jésus? Retournons vite en arrière. Et il retourne en arrière et surprise, tiens donc, il est dans le temple. Il enseigne, il est enseigné, il écoute, mais il y a, au verset 47, il y a une précision qui est, bizarre. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Très certainement, il a une très bonne éloquence. Donc il parle, tous ceux qui l'entendaient. Donc Jésus parle. À 12 ans, il va parler dans le temple. Mais de quoi parle-t-il? Oh, il ne parle pas d'économie ou de mode. Il parle de son Père. Et qu'est-il écrit? Ils étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quoi? Donc il répondait aux questions qu'on lui posait. À 12 ans, Jésus répondait aux questions qu'on lui posait. Mais dans quel but? C'est écrit 2 versets plus loin, au verset 49. S'occuper des affaires de son Père. À 12 ans, Jésus s'extirpe de cette situation qui ne lui aurait rien apporté de marcher 3 jours avec les autres enfants. Il a quelque chose de plus important à faire. Il commence déjà à aller vers son but et à marcher sur le chemin que Dieu lui a tracé, que lui-même se trace. Un chemin de vie et de vérité dont nous parlons encore aujourd'hui. Donc, Jésus, à 12 ans, choisit de ne pas suivre ses parents. Pourtant, ce sont ses parents. Oh! Il choisit volontairement. Il ne s'est pas perdu, c'était fait exprès, pour aller au temple, pour faire quelque chose de plus important, pour déjà s'occuper des affaires de son Père. Plus tard, quelques 18 ans plus tard, le calcul n'est pas compliqué à faire, après avoir été baptisé, quand il commence à rentrer dans son ministère et à être loin, il commence à avoir des paroles qui ont un poids supérieur, qui ont beaucoup plus d'importance. Une parole de vérité qui va à l'encontre de la religiosité des pharisiens et des sadducéens, et qui même les secoue et provoque un peu, beaucoup même, une certaine colère. Et ils sont poussés à vouloir se débarrasser de cet homme, à le lapider, à le jeter du haut d'une montagne. Vous savez, ceci est un exemple pour nos propres vies. Parfois, il y a des choses que nous ne voulons pas entendre. Il y a des vérités que nous ne voulons pas entendre. Nous préférons les voir disparaître, ou nous préférons ne même pas écouter ceux qui viennent nous dire la vérité. Peut-être même qu'eux-mêmes aussi disparaissent. C'était l'état d'esprit des pharisiens. Ils ne voulaient pas écouter ce que Jésus avait à leur dire. Donc ils voulaient se débarrasser de cet homme, Jésus, ce perturbateur. Dans Jean, chapitre 8, Jésus enseigne dans le temple. C'est un passage qui dure assez longtemps. Et vous le lirez en entier. Jean 8, il y a 59 versets. 59 versets dans Jean 8. Que fait-il? Eh bien, il pousse un peu le bouchon. Il discute avec les Juifs qui n'ont plus d'arguments. Ils ne savent plus quoi dire. Ils sont là, ils sont acculés au mur de la religiosité. Jésus, plein d'amour, les enseigne. Mais les Juifs sont à bout d'arguments. Il ne leur reste qu'une seule chose. Ce sont les pierres. Il ne leur reste que les pierres pour lapider Jésus. Et la goutte d'eau arrive quand Jésus leur parle d'Abraham. Au verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Petite parenthèse avec le message d'il y a 1 semaine, 2 semaines sur Melchisédek. Une preuve en plus, s'il en fallait, que oui, Melchisédek était bien Jésus. Ici, nous nous apercevons que Jésus dit que oui,
il a bien rencontré Abraham. Abraham a tremblé, il a tressailli, il était plein de joie dans ce jour, le jour où il a vu Jésus. Ah, c'en est trop pour les pharisiens, ce n'est pas possible, parce qu'ils sont dans une logique humaine. Ils disent quoi? Toi qui n'as pas 50 ans, comment peux-tu avoir connu notre Père, le Père de la foi, le grand Abraham? C'en est trop. Ils ramassent des pierres et ils vont pour le lapider. Ouh, mais qu'est-il écrit? Mais Jésus se cacha. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha. Quoi? Jésus avait besoin de se cacher? Oui, mon ami. Et il sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi il s'en alla. Comment est-ce que c'est possible? Il est là, il enseigne. Donc, il est un peu comme s'il là, voilà, sur l'estrade, il est dans un lieu visible. Il est dans un lieu où tout le monde peut le voir. Et tout le monde peut aussi lui jeter des cailloux. Et le tumulte se lève. Et le brouhaha arrive. Oh, mais comment? Qui est cet homme? Blasphème! Ah, blasphème! Vite! Oh, emparons-nous de lui! Et les pierres commencent à être ramassées. Les pavés volent, comme dans une grande manifestation. Et que se passe-t-il? Jésus se cacha. Tu me vois? Tu me vois? Tu me vois? Comment? C'est quoi le truc? Comment il a fait? Il s'est caché. Comment je me cache, moi, ici? Je vais derrière le fauteuil? Ah oui, dans le baptistère. Et pire que ça, il passa au milieu d'eux. Quel miracle! N'avez-vous pas vu qu'il y avait ici un grand miracle? Que Jésus s'extirpe de cette situation avec une grande douceur. Il aurait pu rattraper les pierres au vol et les fracasser. Il aurait pu sonner du chauffard et appeler des myriades d'anges. Il aurait pu dire « le feu descend !» et tous les fracasser. Non, parce que ce n'était pas l'heure. Parce qu'il a agi comme ce serpent. Je ne dis pas que Jésus est un serpent, pas du tout, attention. Mais il a agi avec prudence et simplicité comme la colombe. Simplement, il s'est caché, il s'est dissimulé à leurs yeux et il est sorti du temple le plus simplement du monde en passant au milieu d'eux. Waouh, quel exemple! Oui, Jésus s'est caché à un moment, il s'est caché du monde, il s'est extirpé d'une situation qui n'était pas du tout la bonne. Il y a quelque chose ici dans votre enseignement à prendre en compte. Vous savez, il y a certaines versions de la Bible, je suis à fond pour Louis II 1910. Parce qu'il y a d'autres versions où il s'arrête à dire Jésus se cacha et il sortit hors du temple. Mais là où il y a un grand mystère et là où il y a vraiment le miraculeux, c'est que dans la version de Louis II, et j'ai vérifié dans l'hébraïque, alors je n'ai pas les rouleaux à la maison, mais j'ai des versions de la Bible où c'est vraiment écrit en hébreu et en grec, et je vois ici dans le grec, effectivement, il passa au milieu d'eux. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une parole détournée, il s'est faufilé, hop, au milieu d'eux. Ils étaient frappés d'un esprit d'aveuglement. Vous savez, ils ne voulaient tellement pas entendre la vérité qu'ils étaient aveuglés spirituellement, mais physiquement aussi incapables de discerner le Sauveur au milieu d'eux. Parce que leurs oreilles spirituelles étaient fermées. Et également leur vision spirituelle aussi. Donc oui, Jésus a été calme. Il a été intelligent et malin et simple comme une colombe. Il a disparu à leurs yeux. Il n'a pas été une pierre d'achoppement. Et il s'est échappé. Il est sorti du temple. Jean 10, 39. Il est encore écrit, il s'échappa de leurs mains. Ils voulaient le saisir et l'insaisissable. Il s'échappa. Mais, attends, c'est Jésus quand même. Il a une autorité. Oui, mais il n'était pas l'heure d'exercer cette pleine autorité. Et ce n'était pas la façon dont Jésus avait d'annoncer son évangile. L'évangile n'est pas imposé, il est proposé. La religion impose, la foi propose. Luc 4, verset 30. Cette fois, ils veulent carrément le jeter du haut d'une montagne. Mais, encore une fois, Seigneur, c'est incroyable. Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Encore une fois. Jean 11, 57.
Les pharisiens et les sacrificateurs donnent l'ordre que si l'on voit Jésus, on se saisit de lui. Ça n'a pas fonctionné encore. Tout le monde avait l'ordre, Jésus était bien là, mais personne n'a été capable à ce moment-là de se saisir de lui. Jean 14, 31. Car le prince du monde vient. Il dit cela à ses disciples. Et c'est quelque chose de spirituel, mais de matériel également. Levons-nous, partons d'ici. Jésus s'est vraiment levé avec ses disciples et il a choisi de dire, on part de cet endroit. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce verset, qui peut être même très compliqué. Mais restons simples. Car le prince de ce monde vient, c'est également une prophétie, le prince du monde arrive, Satan arrive pour tout dévaster. Levons-nous, partons d'ici. Quelle parole extraordinaire. Mes amis, il y a parfois des endroits, des situations, des personnes, un travail qu'il faut quitter. Il faut partir de l'endroit où Dieu ne te veut pas. Et même en partant, tu secoues la poussière de tes pieds. Rien, tu n'emporteras rien de ceux qui ne veulent pas de l'évangile, qui ne veulent pas entendre la parole de vérité que tu as dans la bouche de la part de Jésus-Christ. Donc, dans toutes ces situations, nous l'avons vu, Jésus s'échappe, il s'extirpe d'une manière très simple et très intelligente. Mais plus tard, il fuit, ou il disparaît plutôt, pour d'autres raisons. Luc, chapitre 24, verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Vous savez, ces deux hommes qui marchent et puis qui parlent de Jésus, ils se rendent quand même, c'était vraiment le Fils de Dieu à la croix. Et les hommes ne l'ont pas cru. Et ils vont vers Emmaüs. Tu connais cette histoire. Et Jésus arrive et bon, mais de qui vous parlez? Oh, d'un homme formidable. Et ils ont des œillères. Et quand ils le reconnaissent, oh, Jésus a fait ce qu'il fallait faire. Il n'est plus la peine de rester. Encore une fois, il disparaît. Jésus aurait pu faire la même chose. Même pas se faufiler au milieu d'eux. Il aurait pu être et ne plus être. Disparaître complètement aux yeux des Romains. Quand il est allé à la croix, il devait en avoir marre à un moment, les souffrances, tu vois pas. Attends, il aurait pu dire, Seigneur, ça y est, c'est fait, ils m'ont vu, maintenant je disparais. Et ils seront obligés de croire. Non, il n'a pas fait cela, alors qu'il aurait pu le faire. Il a choisi de rester consciemment à la croix. Il a choisi consciemment de disparaître de la main des pharisiens. Mais l'épreuve la plus difficile, l'épreuve de la croix, il a choisi d'y rester. Tantôt, Jésus se cache, tantôt, Jésus se révèle. Avons-nous vraiment besoin de voir Jésus pour savoir qu'il est là? Non, je n'ai pas besoin. Je sais qu'il est là, parce que cela s'appelle la foi. Donc j'insiste, nous avons ici un exemple de Christ qui nous montre comment nous extirper des endroits, des personnes, des environnements. Mais il y a plusieurs raisons pour cela. Et Jésus vient de nous le montrer. Il y a deux raisons. Soit, comme ici, pour faire quelque chose de plus important, quelque chose de plus glorieux. Il avait plus important à faire que de marcher 3 jours durant en compagnie de ses parents ou d'enfants du même âge. Il avait plus important à faire. Il était au temple. Soit pour te permettre d'aller au but. Quel était le but de Christ? Aller jusqu'à la croix. Si les pharisiens l'avaient attrapé avant, la croix n'aurait pas eu le même symbole. Peut-être même n'aurait-il pas été crucifié, mais ils se seraient arrangés pour le faire disparaître à leur manière et le faire aller dans une geôle et qu'on l'oublie. Donc le but de la croix, la mission, n'aurait pas été remplie. 2 motifs, 2 raisons de vous extirper de certains endroits et de certaines choses, de certains hommes, de certaines doctrines bizarres. Soit pour faire quelque chose de plus glorieux, soit pour vous permettre d'aller au but et ne pas permettre au monde, aux situations, de vous mettre des freins, de vous ralentir et même parfois de vous empêcher d'aller jusqu'au but. Avant, après et même pendant son ministère, Jésus n'est pas toujours là où on l'attend, parce qu'il doit faire quelque chose de plus important.
Le but de Jésus est ultime et sa vision va beaucoup plus loin que toute notre imagination pourrait imaginer. Non, Jésus savait qu'il avait besoin de disparaître, de passer au milieu d'eux, de ne pas être encore une pierre d'achoppement pour pouvoir aller jusqu'au bout, pour faire ce que Dieu lui avait confié. Voulez-vous un autre exemple de disparition de Jésus? Dans le tombeau. Il a disparu du tombeau. Ah, s'il y a bien une disparition dont il faut se souvenir, c'est celle-ci, n'est-ce pas? Jésus a disparu du tombeau. Dans quel but? Que s'est-il passé pendant 3 jours? Afin d'aller prêcher aux esprits en prison. 1 Pierre chapitre 3, verset 19. Jésus avait un but. Aller prêcher aux esprits en prison. Grand débat là-dessus. Aller en enfer. L'enfer est vide, hein? Le sais-tu? Le paradis est vide. Le sais-tu? Où sont les âmes? Dans le séjour des morts. Dans le lieu d'attente. 2e, 4e ciel, je vous ai expliqué tout ça. Soit en haut, avec Lazare, qui est dans le sein d'Abraham, n'est-ce pas? Soit en bas, avec cet homme riche qui traumatisait Lazare. Tous sont dans un lieu d'attente. Soit pour aller dans le tribunal de condamnation, soit pour aller au tribunal de gloire. Amen. Mes amis, nous irons au tribunal, mais ce n'est pas un tribunal qui va nous juger en nous donnant une amende ou nous enlevant des points ou une peine de prison. C'est un tribunal de récompense. Bien, bon et fidèle serviteur. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai pour toi? J'ai quelques diamants, des émeraudes, mais tu t'en fiches de tout ça. J'ai tout mon amour pour toi, premièrement. Et j'ai préparé une wakia, une demeure dans ma maison, spécialement pour toi. Waouh, j'ai hâte. Travaillons encore, mes amis, à nos récompenses. Nous ne pouvons pas perdre le salut, mais nous pouvons perdre des récompenses. Travaillons à nos récompenses. Donc Jésus a disparu une fois de plus du tombeau pour aller prêcher aux esprits en prison. 1 Pierre 3, 19. Encore une fois, ici, Jésus avait un but. Mais il disparaît encore. Une ultime fois. Le savez-vous? Il vient, il se révèle aux apôtres. Il disparaît avec les 2 qui allaient vers Emmaüs. Et puis il revient, il repart. Et l'ultime fois, oui, Martial, en étant enlevé au ciel. Amen. Cette fois, il ne se cache pas. Cette fois, il est visible. Beaucoup de témoins l'ont vu. Il est réellement monté au ciel. Pourquoi? Encore une fois, pour une bonne raison. La raison ultime. Il était déjà mort à la croix. Il a déjà ressuscité. Il est allé prêcher aux perdus. Il nous a lavés et pardonnés de tout péché. Pourquoi doit-il, une ultime fois, disparaître et s'élever vers le ciel? Oui, mais en attendant, il nous... Ok. Jean 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Waouh! Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Alléluia. Souvenez-vous, mes amis, souvenez-vous. Nous sommes dans ce monde, physiquement, mais nous n'en faisons pas partie. Sachez où sont vos priorités. Sachez vous éloigner, vous extirper, casser, dénoncer certaines situations. Comme Jésus le faisait lui-même, il se cachait de ce monde. Il se cachait de ceux qui en voulaient à sa vie, de ses détracteurs. Soyez prudents. Soyez intelligents. Soyez malins. Et soyez simples.
comme des colombes. Amen. Alléluia, mes amis, soyez bénis.